exact du combat spirituel. L'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Cet homme a été mis à l'image exacte du combat spirituel. L'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Cet homme a été mis KO, mais il n'a pas abandonné. Même si la vie vous met KO, même si la vie vous affronte, même si les gens vous mettent KO, n'abandonnez pas. Relevez-vous. Tant que vous n'abandonnez pas, vous réussirez. Regardez comment ce boxeur a été mis plusieurs fois KO. Qui aurait pu imaginer qu'il allait gagner ce combat? Il a puisé dans ses réserves. Tant que tu n'abandonnes pas, le combat continue. Tant que tu n'abandonnes pas, tu vas y arriver. Mon ami, prends courage. Dieu n'a pas dit le dernier mot pour ta vie. Dieu n'a pas dit le dernier mot pour ta vie. Et voilà, il reçoit des coups et il en donne. Et voilà pour une fois, en persévérant, il va finir par gagner. Ça, c'est l'image par excellence de ce que c'est que la persévérance, de ce que c'est que le surpassement. Je crois en vous. Dieu vous a créé pour réussir. Dieu vous a préparé pour être vainqueur. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. N'abandonnez pas, mon ami. Reprends courage. N'abandonne pas. Ne te laisse pas abattre. La victoire. Bien choisir le terrain de l'affrontement est primordial pour gagner dans la vie. Regardez le kangourou. Il a choisi un terrain où il est le plus avantagé en tenant compte de ses qualités, de ses faiblesses. Il sait que seul devant les chiens, il ne peut pas gagner facilement. C'est pareil aussi dans le combat spirituel. N'entrez pas dans la chair, n'entrez pas dans le combat charnel, restez dans l'esprit, restez dans l'eau et c'est là où vous aurez la victoire sur le sorcier, sur la jalousie et l'hypocrisie. Notre combat est avant tout spirituel. Choisissez l'eau, restez dans l'eau, dans l'esprit. Bien choisi. L'union fait la force, chose que les hommes ne savent plus faire. Nous croyons que nous montons quand nous rabaissons l'autre. Nous croyons que nous sommes plus propres quand nous salissons l'autre. C'est une erreur fatale. La puissance de la nature témoigne de la puissance de Dieu. Imaginez seulement une plus grande puissance comme celle-là habite en vous. Quelle puissance étant qu'enfants de Dieu nous avons. Ne craignez rien. La puissance qui m'a permis de faire le bon choix, c'est le discernement. Parce que je savais quels sont les garçons qui voulaient juste coucher avec toi. Même quand on n'a pas une grande dimension avec le Saint-Esprit, on a notre esprit et notre esprit nous communique des choses. Pas se précipiter dans les bras de n'importe qui. Que j'allais pas tomber dans le panneau du premier coup, non, tu es belle, tu es ceci, machin. Mais ça, je sais déjà. Est-ce que tu m'apprends quelque chose d'autre? Tu me déballes déjà un poème, tu me connais même pas. Et il fallait me dire que c'est moi que tu veux et pas une autre. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de Miss Monde, hein. Est-ce que tu es la seule à être jolie? Non. Moi, c'était le discernement vraiment qui m'a aidé vraiment à voir si c'est quelqu'un de bien. Dieu sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des personnes. L'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Aux yeux, tu vas voir sa tablette de chocolat. Mais avec les yeux spirituels, tu vas voir ce que les autres femmes ne voient pas. Eh bien, nous sommes sur la planète Terre. Les gens qui travaillent dans l'électricité ont allé couper un courant. Le courant parce que les gens ne payent pas. Mais comme c'est un quartier malfamé où il y a des pauvres, ils ont craqué. Maintenant, ils tirent en l'air. Ils tirent pour empêcher qu'on coupe le courant. Eh bien, je ne savais pas que ça existait. Mais quand quelqu'un est à bout, ils sont prêts à tout. Mais toi, qui es un enfant de Dieu, quand tu es à bout, prie ton Dieu. Ne fais pas le mal. Le monsieur là, il fait son travail. Il n'a rien à voir avec toi, il fait son travail. C'est un innocent. Quand tu es à bout de tes facteurs,
Ta meuf, elle se fait offrir un verre en soirée, pour toi, ça rentre dans la tromperie. Déjà, si elle a de l'argent, elle peut se payer son verre. Si elle a pas d'argent, je préfère qu'elle m'écrive, qu'elle me dise écoute, j'ai pas d'argent, j'aimerais boire un petit verre, est-ce que tu peux m'envoyer les sous? C'est-à-dire que je préfère, moi en tant qu'homme de cette femme-là, que moi je lui offre un verre, que je sois là ou pas. Et même si elle a pas d'argent avant de partir à la soirée, je peux peut-être lui donner 100 francs pour qu'elle puisse acheter ses verres. Mais pourquoi en fait d'autres hommes viendraient offrir des verres à ma femme? Homme capable. Cette personne-là, tu sais pourquoi elle vient t'offrir un verre. Est-ce que tu penses, honnêtement, au fond de toi, que c'est parce qu'elle veut te faire de nouveaux amis qu'elle t'offre un verre? Mais non, mais c'est Non. quoi, À partir de là où tu sais que cette personne, elle a des intentions qui sont déplacées envers une personne qui est en couple, le fait d'accepter ça, c'est ouvrir la porte. J'en sais rien que t'es en couple. Oui, mais c'est ton travail de lui dire que t'es en couple, justement. Travail. Moi, je pense pas que c'est ton travail de lui dire que t'es en couple. Ah Maintenant, bon on est des êtres humains, on a le droit de vivre. Ok. Et vivre pour toi, c'est se faire courtiser par d'autres personnes, Et non, pas leur j'ai dire que dit t'es ça. en couple. Maintenant, j'ai pas crié sur les toits, je suis en couple. Et c'est pas crier sur les toits, mais quelqu'un qui est là pour te courtiser. En fait, des fois, tu peux juste recaler les gens sans forcément... Exactement. Mais accepter un verre, c'est pas recaler. On peut recaler sans dire qu'on est en couple. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu peux dire que t'es pas intéressé. Mais le fait d'accepter un verre de quelqu'un qui t'offre un verre en soirée, pour moi, c'est lui envoyer le message que t'es potentiellement intéressé. Ta meuf, Vous savez, c'est qui les pires en vrai? C'est ceux qui vous parlent comme s'ils voulaient pas vous perdre, mais qui agissent comme s'ils voulaient pas vous garder. Ces gens-là, ils vous laissent dans le flou. Et ça, c'est le pire qu'on puisse vous faire. Ces gens-là, en vrai, ils sécurisent leur truc à eux. Ils te laissent un espoir, mais ils t'ont rien promis non plus. Donc eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais aussi revenir comme ils veulent. Toi, ils t'ont mis dans l'attente, dans le flou. Donc toi, t'es là, tu comprends pas. T'essayes de comprendre, tu lâches pas le truc. Et c'est genre un classique. Il y a combien de personnes qui sont dans cette situation? Ils savent pas. Ils savent pas si c'est fini, ils savent pas s'il faut être patient, ils savent pas s'il faut insister, s'il faut faire des efforts ou faut passer à autre chose. Ils savent pas parce qu'on les met dans le flou. On les met volontairement dans cette position qui est terrible. Moi, je vous dis, en amour, il n'y a pas d'entre-deux. Tu veux ou tu veux pas. Les je sais pas, en vrai de vrai, hein, ça veut dire je veux pas. En tout cas, pour l'instant, là, tout de suite, ça veut pas. Et c'est réel. Vous savez, Triomphérant, sois pas pressé, quoi seulement. Yeah. Nous allons triompher. Lève-toi et danse. Lève-toi et brille. Et lève-toi, combattant, doucement, triomphérant. Vladimir Zelensky. Le président Poutine. Joe Biden confond Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky Président Zelensky. avant de se reprendre. Une erreur monumentale, à moins d'une heure d'une conférence de presse très attendue et d'une nouvelle gaffe. Je n'aurais pas choisi la vice-présidente Trump si je pensais qu'elle n'était pas qualifiée pour être présidente. Joe Biden vient cette fois-ci de confondre le nom de sa colistière et actuelle vice-présidente Kamala Harris avec celui de Trump. Interrogé sur son état de santé, il rejette pourtant les rumeurs relayées par la presse et se montre combatif. Bien aimé, nous sommes sur Télé Anti avec maman pasteur Ghislaine qui est venue me chercher très tôt matin et là nous allons tout droit à prêcher la parole. Donc nous devons œuvrer pour Dieu. Là je viens d'un vol de 8 heures et sans pause. Je vais aller récupérer quelqu'un à Bagneux et puis je fais le culte. Je vais prêcher à 10 heures et à 14h30. Comme on dit, l'œuvre de Dieu, c'est du travail. Amen, amen. Voilà, il y a aussi des femmes de Dieu qui bossent. Voyez, elle met son rouge à lèvres, elle soigne ses cheveux, à Noailles. Soyez pas fainéants, faut nous travailler pour bon Dieu. C'est un privilège que Dieu nous donne de travailler pour lui. Ouais. Jean-François, donne ton cœur à Jésus. Parce que avant qu'il ne soit trop tard, hein,
Donne ton cœur à Jésus. La vie est très courte. Je suis avec le prophète Steve et l'archi-évangéliste Makoko dit les terroristes démons. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là, restons africains, on va manger. Voilà, la vie est belle. Quoi demander? Et le antillais, la vie est belle. Vous voyez, nous sommes là. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Regardez-nous, vous voir. Amen. Super. C'est magnifique. Alors, dis-moi toi, Ouna, qu'est-ce que tu as? Hein? Okoko? Ok. Ok. Qu'est-ce que tu as toi? Hein? Ouno? Comment ça va, Ouna? Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas de main. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Ah, lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Ah, critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, prie. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Yeah. L'apôtre Pierre dit,
Les temps sont courts, soyez sensés et sages pour vaguer à la prière. La fin de toutes choses est proche. L'apôtre Paul dit, je veux que les hommes en tout lieu lèvent de mains pures pour prier. C'est le temps de la prière. Le combat est dur, mon ami. Lève-toi, prie. Prie pour ton frère au lieu de le critiquer. Lève-toi, prie. La prière peut tout changer. Oh, oh, oh. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit et qui prie. Lève-toi, prie. Celui qui croit n'abandonne jamais la prière. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi, prie. Prie mon frère, ne baisse pas le main. Lève-toi, prie. Prie pour ton frère qui est dans le péché et Dieu le relèvera. Lève-toi, prie. Oh non, l'église est faible parce qu'elle est chrétienne et plus. Non, non, non. Lève-toi, prie. Chers amis, téléspectateurs, je reçois vos appels. Je reçois beaucoup de vos appels. Il y a des gens qui me suivent tous les soirs. Tous les soirs. Et dans la grâce de Dieu, nous sommes présents sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je suis présent dans tous les réseaux. Sur TikTok, on a dépassé 1 million d'abonnés. Sur Facebook, je suis presque, toutes mes pages, à demi-million. Sur YouTube, ça explose. Et j'ai une agréable surprise. Instagram qui me résistait maintenant a craqué. Ça commence à monter. Dieu est bon. Et tout cela, le but n'est pas d'être connu ou de faire le buzz. Notre but principal, c'est que Christ soit connu. Que Christ soit célébré. Saint-Esprit de Dieu, je t'aime. Aujourd'hui, je j'aimerais vraiment que tu m'utilises pour toucher la France. Et vous savez, hier soir, hier pendant que je roulais en voiture, c'était l'après-midi, bien sûr c'était presque 20h heure de Paris, je roulais en voiture quand j'ai vu des jeunes métropolitains qui m'ont appelé au téléphone. Des petits jeunes mignons, ils doivent avoir 14 ans, des adolescents. C'était l'anniversaire d'une des copines ou d'un garçon. Ce jeune m'a appelé, ce jeune métropolitain, il m'a dit « Bonjour pasteur, nous sommes en train de te suivre. » Il me suivait en direct sur Télé Anti. Et je les ai regardés, j'ai dit « Ah, c'est vrai ?» Et il m'a dit « Pasteur, nous sommes fanatiques, nous sommes tes fans. » Les adolescents qui aiment la parole de Dieu, ça m'a interpellé un peu. Mais je ne pense pas qu'ils sont fans. Ils aiment quand je fais mes petites... voyez la rubrique news, ma rubrique news, vidéo news, où je danse, je passe un peu des vidéos TikTok, je passe un peu des vidéos YouTube, des petites vidéos, des séquences marrantes, et parfois je danse, ça les plaît. Les adolescents, vous voyez, tout ce qu'on fait. Et des fois pour toi, c'est pas intéressant, mais pour les ados, ils sont accrochés. Il m'a dit, nous sommes fanatiques, nous sommes tes fans, on te suit tous les soirs. Un garçon de 14 ans, 15 ans. J'ai trouvé ça mignon. Et surtout, c'est des métropolitains, parce que notre but n'est pas faire des églises à nègres. Notre but, c'est toucher tout le monde, toutes les races, vous voyez. Quand vous allez dans les églises à Paris, les églises sont en majorité remplies de nègres. C'est pas mauvais. Mais pourquoi l'évangile touche plus les métros? On doit les gagner aussi. On ne doit pas rester entre nous. Vous comprenez? Ça m'a fait plaisir. Et puis j'ai vu une jeune fille derrière. Je dis, mais c'est qui cette fille-là? Elle me dit, ah, c'est l'anniversaire. Ça m'a fait plaisir quand même. Je me suis dit, oui. Par la télé,
il n'y a pas de frontières. On rentre dans toutes les maisons. Peut-être qu'un jour, Macron ou Marine Le Pen va me suivre un jour en direct. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi quand on fait la télé comme ça, et on doit être très sérieux et comprendre ce rôle qui est sacré de toucher toute la France. Moi, je touche toute la France. Hein. Je passe sur Orange, le canal 398, sur Free, le canal 932, sur Bouygues, le canal 407. Je passe en Guyane, je passe en Guadeloupe, en Martinique, je passe à La Réunion, je passe à la Nouvelle-Calédonie. On passe partout. Amen. Donc c'est un grand privilège pour moi d'avoir choisi un petit serviteur comme moi. Un petit serviteur comme moi. Je me considère comme un tout petit serviteur. Et j'ai appris à jeter mes ambitions pour marier les ambitions du Christ. J'ai appris à jeter. Et puis une chose, étant que serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, ne cherchez pas à plaire aux gens. Jésus vous a dit que le monde vous détestera. Jésus a dit aux disciples, le monde vous détestera. Mais aujourd'hui, je vois des chrétiens qui veulent être aimés par le monde. Vous voulez que les gens du monde vous aiment, mais vous ne comprenez pas que le monde vous détestera. Et quand je dis que le monde vous détestera, cela veut dire que tout le monde qui a l'esprit mondain, il peut être pasteur dans l'église et il prêche l'amour. Il peut être chrétien, il peut être ton père ou ta mère. Mais toute personne qui a l'esprit mondain, qui n'appartient pas à Christ, et même s'il est chrétien, mais s'il ne se soumet pas au Saint-Esprit, les démons peuvent le manipuler pour vous combattre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'être prudents comme des serpents. Mais il y a quelque chose qui me chagrine ce matin. D'après votre fuseau horaire, ou ce soir, d'après que vous êtes à Paris ou aux Antilles, quelque chose qui me chagrine, qui m'agace un peu. Comment quelqu'un peut prétendre être un homme de Dieu, un enfant de Dieu, et sortir avec une femme mariée. J'essaie de ne pas condamner les gens. Écoutez bien, je vous avoue, j'essaie de ne pas condamner les gens, mais il y a des choses pour moi qui sont inacceptables, inexcusables. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est inacceptable, inexcusable. Comment un homme de Dieu, Jésus a dit d'abord aux chrétiens, Jésus a dit aux disciples, à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas parce que tu parles la langue. Voyez, aujourd'hui, les chrétiens parlent la langue, ils parlent la langue devant la télé, ils parlent la langue dans les radios, ils parlent la langue dans la rue, mais ce n'est pas le signe que Jésus a donné. Le parler en langue, c'est pour toi, pour t'édifier. C'est l'amour que le monde veut voir. Aime ton prochain, aime ton collègue, il faut la... À ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est le signe que Jésus-Christ de Nazareth, sur terre, a donné aux disciples. Alors, je me dis, un homme de Dieu, c'est un homme qui a l'amour. La puissance ne m'impressionne pas. Vous avez vu Tibi Joshua.
il a ressuscité les morts, il a fait des miracles. Jésus a dit, en ces temps-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas guéri des malades, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait du miracle? Je leur répondrai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous comprenez? Les miracles ne m'impressionnent pas. Les discours, les gens qui parlent bien, vous savez, surtout, pardonnez-moi, j'aimerais vous dire, mes frères, amis que j'aime sans mépris, mes frères africains, surtout vous les pasteurs congolais, vous avez la tchatch. La tchatch. Camerounais, Congolais, Gabonais, vous avez la tchatch. Vous parlez bien quand vous prêchez. Vous avez la tchatch, je le reconnais. Vous avez la tchatch. Mais vous n'êtes pas sérieux en majorité. Je vous l'ai dit en face. Détestez-moi si vous voulez. Je vous dis en face, vous n'êtes pas sérieux. Partout où vous passez, vous laissez des cacas nerveux. Vous allez prêcher. Moi, je me rappelle un jour, je suis allé en Colombie. Convention nationale des ensembles de Dieu de Colombie. Avec des pasteurs qui ont des églises de 30 000 membres. Des grands serviteurs. Ils m'ont reçu comme orateur principal de la Convention nationale des ADD. Je prêchais. J'ai imposé les mains aux malades. J'ai délivré des pasteurs. Plus de 1000 pasteurs délivrés. Le soir, je vais dormir à l'hôtel Sheraton. Et pendant que j'avais tellement transpiré, épuisé, et je rentre dans ma chambre, on m'appelle. On me dit, Bishop Eli, tu as une visite, monsieur. Je descends comme ça, je vois une jeune fille. Je vous dis, j'ai fait la convention devant 3000 personnes, mais c'était la plus belle fille. Plus belle que Shakira. Je vous l'ai dit au nom de Jésus. Une belle poupée. Elle est venue me voir à l'hôtel. Sans rendez-vous, je ne comprends rien. Elle s'assoit à l'accueil devant moi. Elle fait des yeux mielleux. Et j'étais épuisé. Et je vous dis, j'étais tenté. Et tu attends le diable qui te dit, tu n'es qu'un vaurien, voilà une bonne occasion. Le diable qui te parle dans ta pensée. J'ai dit non Seigneur, voyez. J'ai dit non Seigneur, je ne peux pas salir ton nom. Je ne peux pas te salir. Après avoir prêché à plus de 1000 pasteurs, délivré des hommes de Dieu, et laisser un caca nerveux en Colombie. Je voyage, je pars, je laisse une femme enceinte. Non, Seigneur. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on a l'amour de Dieu. Pino bozanga soni bandoki. Zamba betabino. Pasta lokuta. Kindumbe le kabino. Vous avez une impudicité qui dépasse celui des païens. Aujourd'hui, vous ne savez même pas respecter les femmes mariées. Toutes ces femmes célibataires qui existent, toi, tu vois seulement la femme de ton frère. Toutes ces femmes célibataires qui... Mais je n'arrive pas à comprendre. Moi, quand je regarde toutes ces femmes célibataires, belles les unes que les autres, qui prient pour trouver un mari, mais toi... Tu trouves ton bonheur seulement à détruire un mariage, à détruire le bonheur de ton frère pour bâtir ton bonheur. Écoute-moi bien. Un homme qui ne respecte pas une femme mariée, écoutez, ne l'appelez pas un homme de Dieu devant moi. Je le répète. Alors vous allez dire à David, voilà ce que ce charlatan ils aiment dire. David a pris la femme d'Uri, David... Mais est-ce que votre neurone travaille? Est-ce que vous êtes intelligent? Ah, David a fait ça, David. Mais David n'était pas rempli du Saint-Esprit. David n'était pas né de nouveau. Vous comparez ce qui est incomparable. Toi, tu es né de nouveau. Dans l'Ancien Testament, Jésus a dit que Dieu avait donné la permission aux hommes de répudier leurs femmes pour n'importe quelle raison à
cause de la dureté de leur cœur. Pourquoi? Leur cœur n'était pas né de nouveau, ni pas transformé. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons reçu un cœur de chair. Dieu a ôté le cœur de pierre que nous avions. Nous naissons de nouveau et le Saint-Esprit est en nous. Donc nous ne devons pas répudier une femme pour n'importe quelle raison, sauf pour adultère. C'est ce que dit Jésus. Alors toi, tu veux te comparer à David. Jésus a dit, de tous les prophètes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que celui qui est né de nouveau, lavé par le sang de Jésus-Christ, est plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand que David. Tu as une meilleure position que David. Alors ça te console, ça t'arrange de continuer à faire tes désordres, hein, tes bassesses, et puis te consoler. David aussi a fait ça. Tous les pasteurs qui prêchent ce message-là, David est tombé, donc on peut tomber, ce sont des impudiques, des hypocrites. Ils prêchent ça pour se consoler. Tu ne dois pas tomber. Tu dois respecter la femme de ton prochain. Je dis, la Bible dit, même dans l'Ancien Testament, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bon, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler de les voies imprévisibles des dieux. Les voies imprévisibles. Les voies de Dieu, parfois, sont imprévisibles et parfois incompréhensibles. Ça veut dire que à un moment donné, il y aura des situations inexplicables pour toi. Écoutez bien. Quand tu marches avec Dieu, tu ne dois pas baser ta marche avec Dieu sur la compréhension du cheminement, mais tu dois marcher avec Dieu, baser ta marche avec Dieu sur la confiance en Dieu. C'est quoi la compréhension du cheminement? La compréhension, c'est quand tu comprends pourquoi est-ce que ceci m'arrive, pourquoi est-ce que Dieu fait ça, pourquoi est-ce que... Quand tu comprends les choses. Mais les voies de Dieu sont incompréhensibles, impénétrables. Donc, Dieu peut permettre un événement qui t'arrive. Dieu peut permettre le chômage. Dieu peut permettre certaines choses. Et dans le moment, tu ne comprendras même pas pourquoi Dieu permet ça. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu permet que je passe une telle difficulté, une telle épreuve? Des fois, dans le présent, tu ne comprendras pas. Mais dans l'avenir, tu comprendras. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, marchez avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, vous devez faire confiance à Dieu. Pourquoi lui faire confiance? Premièrement, parce qu'il vous aime. Hein? Il vous aime. Il a prouvé en donnant Jésus-Christ à la croix pour vous. Dieu a prouvé son amour pour toi en donnant Jésus-Christ à la croix. Et moi, je tiens à vous dire, moi, je ne peux pas donner mon fils pour quelqu'un. Moi, je ne suis pas capable. Eh bien, je vous l'ai dit. C'est déjà une preuve par excellence. Deuxièmement, parce qu'il est le Tout-Puissant. Donc, un événement ne peut pas t'arriver, l'ennemi ne peut pas t'attaquer parce que Dieu est incapable de l'arrêter. La sorcellerie ne peut pas te toucher parce que Dieu est incapable de le maîtriser. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Donc, tout ce qui t'arrive, c'est avec la permissivité de Dieu. Troisièmement, il est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi, des fois, il y a certaines choses qui nous arrivent. Dieu n'est pas d'accord, mais il est fidèle à sa parole. Il est juste.
Il ne peut pas te bénir injustement. Il ne peut pas te protéger injustement. Il ne peut pas te guérir injustement. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le récolte. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lorsque, dans 1 Corinthiens 7, comme l'apôtre Paul dit, ne prenez pas indignement les repas du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades parmi vous, beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont décédés. Donc Dieu ne veut pas que ses enfants décèdent prématurés, mais c'est lorsque nous prenons indignement. Croyez-moi, vous ne connaissez pas assez les gens. Croyez-moi, vous ne connaissez... Moi, j'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens malades mourir et refuser de confesser. Je répète, j'ai vu des gens malades. Vous priez pour lui, il n'est pas guéri. Et il refuse de confesser. Il préfère mourir. Le monsieur a fait 2 enfants avec une autre femme. Il veut être guéri. Mais il ne veut pas confesser cela à sa femme. On l'impose le main, on prie, mais le gars ne peut pas être guéri tant qu'il confesse ce péché-là. Mais sa femme est en face de lui. Sa femme dort nuit et jour, mais il ne veut pas décevoir sa femme. Il meurt, il préfère mourir avec son secret que de confesser et être guéri. Et j'ai vu des choses. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc le foi de Dieu, on a vu. Et cinquièmement, parce que ta parole de Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je répète, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ma fille, mon fils, ne soyez pas manipulables. La profession aujourd'hui est devenue un instrument de manipulation. Comment quelqu'un peut dire « tu n'es pas marié » Comment quelqu'un peut te dire que tu n'es pas marié alors que tu es marié devant la loi et tu as fait des enfants, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu vis marié avec un homme et un soi-disant prophète te dit que tu n'es pas marié. C'est de conneries ça. Pardonnez-moi le mot conneries, mais c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, on attend des prophéties bidons, bizarres. Bon, je ne dis pas que c'est que toujours des Africains, mais moi je ne connais pas beaucoup d'Américains, je ne connais pas beaucoup de Français, je suis africain d'origine, je connais le milieu afro-antillais, mais j'ai dit dans ce milieu-là, le problème de nos églises, il n'y a pas beaucoup d'enseignement. Vos prétendus pasteurs n'ont rien dans la tête, vous voyez. D'accord, Dieu a utilisé les gens non instruits, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais alors quand on est non instruit ou qu'on est charnel, c'est le comble. L'apôtre Pierre n'était pas instruit, hein? C'était un pécheur, un illettré. Mais il était rempli du Saint-Esprit et l'Esprit lui a communiqué la sagesse. Mais il y a certains pasteurs qui n'ont même pas un bac, qui n'ont aucune instruction et puis qui sont encore charnels. Alors, il va vous enseigner quoi? Le gars passe la journée à lire YouTube, à écouter les vidéos sur YouTube, à faire du plagiat. Je dis toujours, lorsque les Chinois avaient avoir de l'argent, il ne fait pas un temple pour Bouddha. Il construit un restaurant. Il fait son business. Lorsque le Portugais veut avoir l'argent, il ne fait pas du commerce avec la mariolâtrie. Il se lance dans le bâtiment. Lorsque l'Arabe
veut faire de l'argent, il s'improvise pas imam, il ne construit pas une mosquée pour voler de l'argent. Il fait son exocété, ses magasins. Vous voyez les Arabes, hein? Ils ont leurs magasins qui fonctionnent tout le temps, ils bossent. Mais nous, les Afro, les Congolais, les Gabonais, les Afro, lorsqu'on veut se faire de l'argent, triste, on utilise ce qui est sacré, la religion. On ouvre une église. Voilà le nombre d'églises africaines qui pullulent à Paris. C'est pour l'argent. On ouvre des églises partout. Ou bien l'Africain ou bien devient marabout pour escroquer les gens, ou bien devient pasteur. Hein? Ou bien il devient marabout, ou bien il devient un pasteur. My God, que Dieu vraiment ait pitié de nous. Que Dieu, le Tout-Puissant, ait pitié de nous. Je prie de tout mon cœur. Et sans oublier cette doctrine stupide. Retour au culte de nos ancêtres. Regardez-moi, je vous parle, vous Africains. Vous les Afro-descendants, Antillais, Américains. Retour au culte de nos ancêtres. Je voudrais te poser une question d'abord, toi là. Est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est que le culte de tes ancêtres? Je te pose la question. Est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est que le culte de tes ancêtres? Hein? Moi qui te parle. Mon nom c'est Lissiki, descendant de la reine. Je descends d'une reine Mombala. Normalement, d'après notre généalogie, c'est moi qui devais recevoir la calebasse magique qui vient de mes ancêtres depuis des siècles. La calebasse magique. C'est une calebasse que personne ne voit. Seul celui qui a les yeux spirituels le voit. Un pouvoir magique. Mon grand-père, mon grand-oncle, il jouait, il s'appelle comment encore? Kibonge. Il était capitaine des léopards, la sélection nationale des léopards du Zaïre, le premier équipe noire qui a joué au mondial. Avec cette calebasse-là. Je vous dis, le culte de nos ancêtres, c'est du cannibalisme spirituel. Je vous dis, et je vous le répète, le culte de nos ancêtres, c'est le cannibalisme spirituel. Demandez à tout Congolais qui dira que lorsque quelqu'un meurt, il y a une expression qu'on dit à Lingala, bando ki balieye. Les sorciers l'ont mangé. Les satanistes l'ont mangé. C'est-à-dire, bando ki balieye. Il y a des Congolais qui me suivent, ils savent que je ne mens pas. L'expression qu'on dit, balieye. C'est-à-dire que les sorciers ont mangé la chair de cet homme-là en esprit. Mystiquement, comme nous mangeons la chair de Christ par le pain de la Sainte Seine, le sorcier, les satanistes mangent la chair humaine mystiquement dans le monde de culte. C'est ça que tu veux faire. C'est à ça que tu veux revenir. Le culte de tes ancêtres, c'est de la barbarie, mon ami. Ne en sont pas fiers. C'est comme si on dit aux Gaulois de retourner au culte de leurs ancêtres. Hein? Qu'ils aient peur du tonnerre. Mais les Gaulois étaient des barbares aussi, non? Il n'y a pas que nous les Africains qui étaient des barbares. Hein? Les Gaulois étaient des barbares aussi. L'évangile qui vient de l'Asie les a convertis. Et ils ont compris que le culte de leurs ancêtres était la barbarie. C'est comme ça qu'ils ont évolué, que l'Europe, l'Occident a évolué et devenu une civilisation, une société civilisée. Mais pourquoi nous les Afro, nous faisons l'inverse? Nous voulons retourner à la primitivité. Ah, Nzambe. Nous voulons retourner au... Hein? Les Coréens se sont convertis au christianisme. À 60%, la Corée est chrétienne maintenant. Les Américains, c'était des bandits qui ont exterminé les Indiens. Mais les Américains maintenant sont à 60% évangéliques. Ils ont évolué.
Mais il n'y a que nous, les Afro, qui venons avec cette stupidité, le culte de nos ancêtres. Il faut retourner au culte de nos ancêtres. Mais c'est de la base, c'est de cannibalisme spirituel. J'assume. S'il y a un Africain qui veut contester ce que je dis, je suis prêt à l'affronter et à le prouver ce que je dis. Je suis prêt à le prouver. Côté paternel, je descends d'une reine. Côté maternel, je suis du village Tchilenge, tribu sous-région Tchilenge. Mon grand-père était Kalonji, chef coutumier. Ouais. Donc, je sais de quoi je parle. Aucun Africain ne peut m'apprendre le culte des ancêtres. Parce que je connais. Et moi, j'ai refusé cela. Parce que je n'ai pas des enfants à sacrifier. Je n'ai pas des parents à sacrifier. J'aime Jésus. Je suis là pour donner la vie. Et vous, les Afro, là, qui voulez retourner dans le culte des ancêtres, un jour, on va vous demander vos enfants, vous allez passer dans des sacrifices humains. Voyez, tous ces Afros qui sont à la recherche identitaire, et puis à la recherche de leur identité, de leur authenticité, tombent dans ce piège. Et puis, je tiens à vous dire, les gens confondent le catholicisme et l'évangile. Le catholicisme s'est propagé par la colonisation et l'esclavage. C'est comme l'islam. L'islam s'est propagé par la guerre. Voyez, tu acceptes l'islam ou on t'égorge. Mais l'évangile, c'est pas ça. Les apôtres ont prêché l'évangile. L'évangile, lisez les actes des apôtres. L'évangile s'est propagé par la puissance, par des miracles. Les gens se convertissaient parce qu'ils voyaient des paralytiques marcher, ils voyaient des miracles. Allez-y lire Actes des Apôtres, chapitre 13 au chapitre 8. L'évangile s'est propagé par la puissance. Jésus a dit, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais le catholicisme d'abord, qui a combattu et tué Pierre. Ils ont tué Pierre, ils l'ont crucifié la tête en envers, et puis sur son tombeau, ils ont bâti le Vatican. Le catholicisme qui s'est propagé a d'abord combattu la première église primitive et s'est propagé par l'esclavage. Il a été dans l'esclavagisme, dans le colonialisme, même dans l'apartheid. Il y avait des prêtres qui défendaient l'apartheid. Heureusement, il y avait Desmond Tutu qui contestait cela. Alors, quand les Afros, vous confondez le catholicisme et l'évangile, vous faites une erreur grave. Une erreur grave. Une confusion grave. Alléluia. Les voies imprévisibles de Dieu. Les voies imprévisibles. Je vous dis une chose, hein. Croyez-moi, même moi qui vous parle là, il y a des moments où je ne comprends pas Dieu. Même moi qui vous prêche là, il y a des moments où je ne comprends pas Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu permets ça? Mais il y a des moments où moi qui vous prêche, des fois, je ne comprends pas non plus. Mais je lui fais confiance. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il prend soin de moi. Et je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme je suis de ceux qui aiment Dieu réellement. Moi, j'aime Dieu, je le sais. Vous devez être sûr si vous aimez Dieu. Et aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. L'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est craindre Dieu. Pas avoir peur de Dieu, mais craindre Dieu, respecter la parole de Dieu.
Donc voilà pourquoi marcher avec Dieu, c'est lui faire confiance. Faites confiance à Dieu. Et surtout, la chose la plus importante, vous devez être dans la parole de Dieu. Vous devez vivre dans la crainte de l'Éternel. Demeurez dans la parole. Celui qui demeure dans ma parole et en qui ma parole demeure. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. Hayama, hayama. Ah, on complique la vie. Hein? Jésus-Christ s'est dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole, vous savez, demeurer dans la parole, c'est pas toujours facile. Hein? Ah oui, des fois tu as envie de divorcer. Mais Dieu dit, ne divorce pas. Jésus a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite. Il y a toujours un moment donné où obéir à la parole de Dieu va vous coûter un prix, va vous coûter une douleur, va vous coûter votre joie, va vous coûter quelque chose. Mais quand vous acceptez de perdre quelque chose parce que vous aimez le Dieu Tout-Puissant, il vous le rendra au centuple. Tout ce que vous perdez par obéissance à la parole de Dieu est un investissement sûr dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Dieu vous le rendra par multiples. Peut-être, à un moment donné, vous aurez l'impression d'être bidouille. Jamais. Jamais on est perdant tant qu'on obéit à Dieu et on croit en Dieu. Jamais. Alors j'aimerais vous rassurer. Si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, dans le psaume 23, David dit, « Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Nous traverserons tous la vallée de l'ombre de la mort. Il nous amène. Il nous fait reposer dans des verts pâturages, n'est-ce pas? Il nous amène près des eaux paisibles. Il nous conduit dans le chemin de la justice. Il restaure notre âme. Mais, on n'oublie pas, on peut traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort, hein, mais la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que tu prends un chemin où ta vie est en danger. Tu prends un chemin où tu ne comprends plus rien, où un chemin pas agréable. Mais ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Toi qui passes un temps difficile dans ton mariage, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu passes un temps difficile avec ta santé, tu ne comprends pas. On dit, monsieur, tu as le cancer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme épreuve, que sa promesse, que son onction, que sa houlette et son bâton. Bâton, c'est le pouvoir. Le bâton représente l'autorité que Dieu t'a donnée dans sa parole. Sa houlette et son bâton. La houlette, ça te permet de ramasser l'herbe. Sa houlette, c'est la parole, c'est la parole. Sa houlette, c'est ses promesses. Ses promesses et l'autorité que sa parole te donne. Elles te seront comme un réconfort. Appuie-toi sur la parole de Jéhovah. Dis-toi, je m'en sortirai. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes les circonstances. Ecclésiaste cite. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains, dans Romains. Harimaka Machinde. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur toi. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Voici mon serviteur. Il sera haut placé. Il sera trop haut placé, très haut placé. Il prospérera. Psaume 128, verset 1. Celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors. Heureux celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis du produit de ton travail et tu prospères.
prospère. Il est écrit, psaume 91, 10 000 tomberont à 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu l'invoqueras et il te répondra. Il te rassasiera de longs jours. Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire, qu'il soit marabout, qu'il soit vaudou. Pour cela, je défie tous les prêtres vaudous. Vous êtes des escrocs. Vous les chrétiens qui consultez tous ces prêtres vaudous-là, hein? Vous attendez la pub sur télé en dire, monsieur, des escrocs. Venez à Jésus. N'allez pas gaspiller votre argent, 5 000 euros, 10 000 euros, 40 000 euros, à ces bandes de malfaiteurs et voyous et menteurs. Venez à Jésus. Ils n'ont pas de puissance. N'ayez pas peur d'eux. Petit match commis sérieux. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Bien sûr, je suis heureux d'être détesté par le monde. Moi, j'ai vu des chrétiens pleurer. Ah, Bishop, on m'aime pas. Tu es bête, tu n'as rien compris. Tu es une insensée. Moi, je suis heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on parlera mal de vous à cause de moi. Car votre récompense sera grande dans le ciel. C'est écrit. Malheur à vous lorsque tout le monde ne diront que du bien de vous. C'est comme ça qu'ils ont fait à l'égard des faux prophètes. C'est écrit dans la Bible. Et bien, osa kolelanine. Tu pleures pourquoi? Chidingi. Mona ka chidingi. Alléluia. Chidingi, ça veut dire insensé en Chiluba. Comme on dit, esalangata chute. Ça me fera rien. Voilà pourquoi je prêche la parole. Vous savez, quand je suis arrivé à Paris, beaucoup de pasteurs afro ont dit, se sont relayés le message. Ne prêtez pas la salle à ce monsieur-là, il ne nous aime pas. Ouais. On m'a dit, Bishop Eli, il y a un message qui circule parmi les pasteurs afro. Ils veulent que personne te prête une salle pour faire une église. Ça me fait plaisir, ça. Et je vous dis, je vous combattrai toujours. Moi, avec vous, là, c'est la guerre. Dès que vous n'arrêtez pas votre malpropreté de salir l'évangile de Jésus, je vais vous dénoncer jusqu'à la mort. Oui, détestez-moi. Je n'aime pas votre comportement. Des escrocs, des fainéants. Vous pensez qu'il n'y a que l'argent de la religion? Allez faire les affaires. Allez travailler comme tout le monde. Dans la mus, le quoi, le golodo. Vous savez, il y a un monsieur là un jour. Un monsieur, il est déjà mort. Hein? J'espère qu'il a pu se repentir. Ce monsieur-là, un matin, il se réveille un samedi matin, à l'époque où je passais sur Canal 10. Il voit sa femme qui s'assoit devant la télé, la sœur Germaine. Elle s'assoit devant la télé, elle regarde la télé. Et moi, j'étais en train de prêcher en direct. Je dis, toi, monsieur, tu dois te convertir. Et je commence à prêcher Dieu. Le monsieur s'est énervé. Il a sauté sur la télé, il a donné un coup de poing sur la télé. La dame a pris la fuite, la sœur Germaine a pris la fuite. Il s'est énervé, il a pété un plomb. Il a écrit sur tout son salon, Élie, sorcier, Élie, voleur, ils ont écrit. Ah! Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Aide-nous à t'aimer. Pardonne-nous toute méchanceté.
Seigneur, si c'est possible, je veux prier pour tous ces escrocs, pour qu'ils se répandent. Je vais prier pour tous les prêtres vaudous, pour qu'ils se répandent, en commençant par monsieur. Bon, je ne dirai pas son nom, c'est les clients de Jean-François. Je vais prier pour tous les prêtres vaudous, pour qu'ils se répandent. Papy, tout ce monde-là, qu'on appelle papy, qu'ils arrêtent leur malpropreté et qu'ils acceptent Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.